Salut à tous les amis, on débriefe le match entre le Barça et le Real Madrid. C'était le match du titre pour le Barça au Spotify Camp Nou. Un match nul pouvait permettre au Barça de s'assurer le championnat, mais là c'est encore plus excitant parce que tu affrontais le Real Madrid à domicile avec un Spotify Camp Nou de folie, avec un tifo magnifique au début du match. Et donc c'était assez plaisant dans un contexte compliqué, je le rappelle, pour l'équipe, avec Flick qui a appris le décès de son père ce matin, donc il en a parlé au groupe et vous l'avez vu. À chaque but du Barça, ça allait célébrer avec Flick. Mais avant de commencer sur le débrief, n'hésitez pas, un petit like, abonnez-vous. Et si vous regardez la vidéo en ce moment même, au moment où elle sort, c'est que forcément, vous êtes peut-être déjà sur mon live Twitch en train de regarder, parce que là, on est en pleine réact de la victoire pour le titre du championnat d'Espagne. Alors, le match, les 11 mis en place par Flick. Flick, il a mis en place un 11 assez intéressant. Rashford était à droite, Olmo en 10, à gauche Fermin en 9, Ferran Torres plutôt que Robert Lewandowski, choix plutôt logique de mon côté. En double pivot, c'était Pedri associé à Gavi, donc pas de Frenkie de Jong dès le début du match, ce qui m'a un petit peu surpris de mon côté. Mais bon, Gavi, semble-t-il, a la confiance immense du coach. Et la défense, c'était du classique. Cancelo à gauche, Gérard Martin Cubarsí en défense centrale et à droite. C'était pas Koundé, mais Eric Garcia qui est passé devant le Français au but de Juan Garcia. Côté Real Madrid, au début, on s'attendait à une défense centrale Rudiger Huijsen. Finalement, Asensio a remplacé le défenseur central espagnol. Et ensuite, les latéraux, forcément, c'était pas la folie. Fran Garcia, Trent Alexander-Arnold, le milieu de terrain, Camavinga, Tchouaméni avec Bellingham, et devant Brahim Diaz, associé à Vinicius Junior et Gonzalo Garcia. Alors, grosse ambiance. Ce Spotify Camp Nou était vachement beau, déjà avec le tifo, mais on s'attendait à ce spectacle-là. Une belle ambiance, motivation ultime, extrême pour le Barça dans un contexte où le Real Madrid, avec une semaine immensément horrible, avec la suspension de Valverde et de Tchouaméni qui était très courte. Finalement, ils ont reçu une amende de 500 000 €, et donc Valverde pas dispo pendant 2 semaines. Mais pour parler du match, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vu cette volonté de l'équipe avec un pressing très haut. Assez rapidement dans le match, on l'a vu, l'équipe avait beaucoup de facilité à sortir les ballons. J'ai beaucoup apprécié le milieu de terrain perso, parce que on le sait, Gavi, c'est quelqu'un qui récupère les ballons. C'était pas son rôle, on l'a vu en première mi-temps. C'était plutôt Pedri qui avait cette responsabilité. Il l'a très bien fait. Associé à un Cancelo qui, lui aussi, sortait les ballons avec la tenue de balle qu'il a, ça a aidé beaucoup. Très rapide en plus, avec un Fermin qui constamment attaquait l'espace derrière Trent Alexander-Arnold, et ça faisait beaucoup de mal aux défenseurs anglais. Défenseur, franchement, c'est pas un défenseur, c'est plutôt un ailier. Et de l'autre côté, j'ai beaucoup apprécié le travail de Dani Olmo, qui a beaucoup aimé aider lorsqu'il fallait sortir les ballons, et de Ferran. Parce que Ferran, vous l'avez vu lors des dégagements de Juan Garcia, par moments où c'était difficile de sortir le ballon proprement, eh bien c'est lui qui revenait dans l'axe, en retrait pour chercher les ballons. Et par moments, ça a été très décisif. À un moment donné, il le fait, et il cherche en profondeur Rashford. Et à ce moment-là, c'était pas loin du 3-0 pour ceux qui se rappellent de cette action en première mi-temps. Mais le Barça va vite faire la diff avec un coup franc provoqué par Ferran Torres sur Rudiger, la limite de la surface. Et ensuite, magnifique, extraordinaire le but de Marcus Rashford qui, sur le côté droit, eh bien, semble s'acclimater, parce qu'en première mi-temps, il a fait un bon match, même si il en loupe une énorme qui aurait pu être le 3-0 sur la passe que je vous citais de Ferran Torres. Mais c'est lui qui met le coup franc au début du match, qui déclenche une très bonne dynamique pour l'équipe au bout de 9 minutes. Ça, c'était important. Et en plus, côté ballon, le but il est extraordinaire et ça fait la diff assez rapidement. Et 10 minutes plus tard, il y a le 2-0. Le 2-0, c'est une masterclass parce que ça vient d'un centre de Fermin Lopez, un Olmo qui attaque la surface comme il le faut, et la remise de Dani Olmo est tout simplement sublime parce qu'elle est très compliquée à faire, et il la refait dans la bonne zone pour Ferran Torres qui va mettre le 2-0 face à Thibaut Courtois. Donc un Barça qui va mener 2-0, qui va pas passer loin de mettre le 3-0, je vous l'ai dit. Rashford en loupe une belle. Il y a ici un beau petit raté, c'est quand même difficile de dire ça, mais il le rate. Olmo sur un retour de corner, ça passe, elle a un petit peu dévissé sa petite frappe, elle passe à côté. Globalement, un Barça largement supérieur. Une équipe du Real qui va réagir quand même, parce qu'il y aura une situation pour Gonzalo Garcia qui va tirer à côté de Juan Garcia. Il y aura une situation aussi où là, franchement, Vinicius ne nous a pas mis en grand danger, on va pas se mentir. C'était plutôt tranquille, mais il y a un gros sauvetage d'Eric Garcia sur une passe, comme on l'avait vu d'ailleurs, le but de Lookman en Ligue des Champions.
L'action était similaire. Jude Bellingham qui attaque l'espace et qui fait la passe en retrait pour Vinicius. Et là, il y a le gros retour d'Eric Garcia pour éviter que le score soit de 2-1 en première mi-temps à ce moment-là du match. Gros sauvetage de l'Espagnol qui a prouvé en première mi-temps qu'il, tout simplement, méritait d'être titulaire. Donc un Barça largement dominant, devant une ambiance de dingue, 62 000 personnes, qui est largement au-dessus du Real Madrid en termes de jeu. Pour contrôler le tempo du match, Pedri a maîtrisé cela au milieu de terrain assez rapidement. Camavinga a pris un carton jaune. L'arbitrage, franchement, il était bien dégueu. Il nous sifflait quasiment rien du tout. Les corners, les fautes, les simulations de Trent, c'était insupportable. Pourtant, le Barça, encore une fois, collectivement, a largement fait la diff. On l'a vu en première mi-temps, le Real n'a pas vu le jour, même s'ils ont une situation avec Gonzalo Garcia et celle pour Vinicius que Eric retire. Globalement, on était largement supérieur collectivement à cette équipe qui n'a pas de chemin de passe pour sortir les ballons. Et ça, c'était quand même assez marquant. On a vu que Lamine était dans les tribunes. Ça faisait plaisir. À chaque but, ça célébrait. On a vu aussi à chaque but du Barça, ça allait directement célébrer sur le banc avec Flick, parce que particulièrement aujourd'hui, c'était une journée très dure pour lui, personnellement, avec le décès de son père. Et donc, c'était assez beau de voir ces images de communion dans le vestiaire, ce qui fait quand même la différence avec ce qu'on voit du côté du Real Madrid. Après chaque but, chacun est dans son coin, ça crie, ça hurle, mais il n'y a rien qui change. Le Barça était largement supérieur à ce niveau du match. La deuxième mi-temps, ça a baissé en rythme, on l'a vu, on s'est beaucoup ennuyé, mais bon, ça nous a permis de voir des joueurs. Frenkie de Jong rentré là aussi, Lewandowski pareil. Ouais, bon, on s'est beaucoup ennuyé côté Barça en seconde mi-temps, même si on va créer des occasions de 3-0. Le Barça va avoir plein de situations. Il y aura une ou deux parades de Thibaut Courtois. Il y en a une, je crois que c'est une situation à la fin, Robert Lewandowski doit faire beaucoup mieux. Il y a aussi des situations, franchement, honnêtement, Fermin doit faire pareil, largement mieux. À la fin du match, ça a croqué. Ça a beaucoup croqué. Il y a aussi Ferran Torres, bel arrêt de Courtois qui empêche le 3-0. En vrai, en deuxième mi-temps, il y en a 3 au moins pour mettre le 3-0 parce qu'on était largement supérieur à cette équipe. Ensuite, le Real est rentré dans ce jeu de rageux, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont dominés par une équipe, ils mettent des coups. Ils prennent des cartons, ils essaient de pourrir le match. Donc le match a été calmé de la part du Barça. On a entendu des campeones assez rapidement en deuxième mi-temps, mais c'était logique. Le Barça était supérieur. J'ai beaucoup aimé la perf. Koubarsi, Gérard Martin qui ont éteint Vinicius. Le seul joueur côté Madrid qui a été bon, c'est Brahim Diaz. Le reste a été clairement très mauvais. Tchouaméni, il va falloir lui dire. C'est beaucoup plus facile pour envoyer des DM à Aquababe sur les réseaux que pour faire des petites passes au milieu de terrain face à Pedri. Parce qu'il s'est fait promener tout au long du match. On les a vus, les joueurs du Real se sont fait dominer, écraser. Il n'y avait rien à dire. Le Barça largement supérieur. Et franchement, le 2-0, il était court. Ça méritait beaucoup plus. Et à la fin, on a pu voir Rafinha rentrer. Il en rate une, il doit faire beaucoup mieux. Il sera suspendu contre le Deportivo Alavés parce qu'il a pris un carton jaune. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Jong. Beaucoup apprécié le milieu de terrain globalement. Gavi, De Jong, Fermin, Olmo, ils ont tous été excellents. Bernal est entré en fin de match aussi, premier classico pour lui. Franchement, il n'y a rien à dire. Le Barça est champion. Le Barça le mérite largement. Et les 14 points d'écart, on les a vus sur le terrain ce soir. Gros match de Ferran aussi qui est rentré. Standing ovation qui a été remplacé par Lewandowski qui franchement méritait quand même de rentrer en fin de match parce qu'on le sent, c'est la fin de Robert et la continuité de Ferran. Bref, voilà pour le débrief. On se retrouve en live pour ceux qui ont la foi et sinon pour les autres, à demain. Ciao.